On vous demandait au 6-12-13, est-ce que vous êtes déjà perdu? Il y a tellement des bons textos. Il y en a des bons. Il y a quelqu'un qui a écrit... Je me suis perdu dans un Walmart. Hey, ça, pour vrai. Je sais pas. On peut-tu essayer de l'appeler? Je vais lire d'autres textos, je veux qu'on y parle. Comment tu peux te perdre dans un Walmart? Ben, je le sais pas. Imagine, tu trouves le bout de la rangée puis suis le milieu. Tu sais, dans la forêt, ils disent arrêter parce que tu tournes en rond puis là, tu fais cet arbre-là, je le vois. Je suis déjà venu par les bobettes. Mais il y a quand même quelqu'un qui a texté « Me suis déjà perdu dans les toilettes d'un cégep. » Ça a dû me prendre 15-20 minutes avant de trouver la sortie. Hey, ça mais voyons, comment tu fais pour te perdre dans des toilettes? Mais tu sais, il y en a un que je comprends un peu mieux. Il dit, moi, je me suis déjà perdu en fin de semaine dans une route forestière pour aller rejoindre mon conjoint. Je me rappelle pas où. Ben, Bay James, j'imagine que c'est pas... La Bay James. Mais son autocorrecteur a marqué Bay James. Je pense pas qu'il est parti en char. En Chine. Je comprends que si tu pars avec ton char pour aller rejoindre ton chum en Chine, ça se peut que tu te perdes. Ça se peut que tu te perdes. Ça se peut que tu trouves ça long. Ça se peut que Ben voyons, on a perdu Pierre. Non, mais parce que des fois, il y a des gens qui nous écrivent. Ils nous écrivent vite, c'est normal. Puis là, l'autocorrecteur embarque. Puis là, ça fait rire quand je te rejoins mon chum à BJ. Elle voulait écrire BJ, mais tu sais... Là, je vais l'embarquer dans son char, faire, il faut que je fasse le plein. Parce que c'est pas à part. Elle dit, j'ai eu peur, mais quand je suis arrivé au relais kilomètre 380, il me restait 14 km d'autonomie d'essence. Puis, je pense que... Mais OK, on continue. Est-ce qu'on a réussi à l'appeler, la femme qui s'est perdue au Walmart? OK, elle répond pas. Mais moi non plus, je répondrais pas. Elle doit être perdue au couche-tard. Au moins, il y a des denrées. Pas comme quand tu veux te rendre à Beijing, là, faut que tu traverses. Il n'y a pas de denrées, là, c'est compliqué. J'aimerais mieux me perdre dans un couche-tard. Oh ben, écoute, son chum, il fait, moi, je travaille à Beijing. Fait que je peux pas revenir. Je veux te parler de ça parce que c'est arrivé à Jimmy Fallon. En fait, cet été. OK. Il était en Allemagne. Ah ouais? Bon. Il était en Allemagne, puis là, il dit, il y a un lac bientôt. Ben, pas un lac bientôt, mais il y a un lac proche, fait que je veux y aller. Puis à un moment donné, il s'est rendu compte en chemin que c'était à 1h30 de marche. Fait que c'est bien trop long, je vais revenir. Fait que ça ne tentait plus. Il retourne de bord, puis à un moment donné, comme pas tourné à la bonne place, t'es arrivé dans un jardin de quelqu'un qu'il connaît pas. Là, il a vu un champ. Il fait, je pense que j'ai déjà vu ce champ-là. Fait qu'il est poursuivi dans le champ. Puis là, il s'est juste perdu encore plus. Et là, tu vas me dire pourquoi il n'a pas pris son GPS, parce qu'il restait genre 5% sur son téléphone. Fait qu'il fait, même si je l'utilise, j'aurais pas le temps de me rendre à mon hôtel qui est à peu près à 2 heures de route. Et là, il a fait du pouce. Jimmy Fallon a fait du pouce en Allemagne, mais il n'y a personne qui l'a arrêté. Même la fille qui s'en allait à la Chine a continué de C'est un bon punch. Là, finalement, il est allé dans un garage, puis il a fait, est-ce quelqu'un qui peut m'aider? Puis là, il y a une maman puis son fils qui l'ont pris, puis il avait aucune idée c'est qui, puis il a fait une vidéo. Il était en décapotable en train d'écouter du Queen sur la route de l'Allemagne, puis ça a été super. Alors. Je pense que j'aimais mieux la madame qui se perd dans un Walmart. Moi, là, on la lâche pas, on va la rappeler après l'émission. Oh non, moi, même si j'y parle vendredi. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, abonnez-vous aussi à celui de la gang du matin. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Alors, chaque semaine, on essaie de démystifier un sujet. Donc, Très bien. aujourd'hui, pour les mythes et réalités sur la vie sexuelle des animaux. Je te donne quelque chose, Christine. Dis-moi si, selon toi, c'est un mythe ou une réalité. D'accord? D'accord. Est-ce que c'est vrai qu'un cochon peut avoir un orgasme de 30 minutes? Christine, vrai ou faux? Ben oui. Réalité! Parce que le pénis du cochon était aussi en forme de tire-bouchon, Oh. comme celui des canards aussi en passant. Donc, pendant qu'il fait l'amour, le mâle se visse. Ben voyons. Mais pourquoi ça fait que ça dure 30 minutes? Parce que c'est difficile de se dévisser? Exactement. Ok. Donc, c'est pour ça qu'il y a un orgasme interminable. Très bien.
Prochain animal. OK. OK. Il y a de l'homosexualité chez les animaux. Ben ça, oui, sûrement. Chez plus de 500 espèces animales, on a retracé des comportements homosexuels. Chez les macaques japonais, on note même que les rapports homosexuels sont liés à un réel plaisir sexuel. Et 31% des couples de certaines colonies d'albatros sur l'archipel d'Hawaï sont composés uniquement de femelles. Ben, coudon, hein? Prochain, météoralité. Certains animaux ont des parties génitales amovibles. Ben non, impossible, tu te détaches le bat, voyons. Réalité, il y en a qui sont capables de se détacher le bat. Mais en même temps, ça serait pratique. Oui. Imagine, ton chum, ça ne tente pas, un petit mal de tête, tu fais aider, toi, je t'ai le bat, va avec tes chums, là, laisse ça ici. Laisse le bat à la maison. Ouais. C'est ce qui arrive avec le poisson argonaute. Parce que la femelle est 5 fois plus grosse que le mâle, donc physiquement, c'est impossible de faire l'amour. Ah, c'est peut-être pour ça. C'est peut-être pour ça que j'ai personne, parce que personne ne peut se détacher le bat. C'est dommage avoir su ça avant. J'aurais Faudrait que, réglé ça. faudrait que ce soit ça sur ton Tinder. Tu sais. Oui. Recherche un gars qui peut se détacher le bat. Alors, pour simplifier tout ça, le mâle produit du sperme puis il détache son pénis pour le déposer dans la femelle. Ben voyons donc. Elle a une fente de nuit, là, tu sais, comme mettons les anciens vidéoclips. Ou comme, c'est comme un facteur là, dans une fente de porte. Là. Exactement. Il drop ça là pendant que t'es pas chez vous. Puis à un moment donné, Dépôt de nuit. poup. OK, l'autre, c'est un petit peu moins funny. Les loutres de mer sont des animaux très romantiques et mignons. Ben oui, parce que c'est tellement cute une loutre. Mythe, les loutres sont carrément déviantes. Mythe. Elles ont une obsession pour les bébés phoques. Les loutres mâles attaquent les bébés phoques pour copuler, Ben parfois voyons. même jusqu'à les tuer. Ben voyons donc. Et le pire dans tout ça, c'est que les loutres peuvent continuer à exercer leur désir sur les phoques jusqu'à 7 jours après leur mort. Pardon? Oui, mais ça s'attaque pas juste à elles. Les femelles aussi, les loutres sont victimes. 11% des décès des loutres femelles sont causés par les mâles qui voulaient s'accoupler. Leur technique, les attraper par derrière et les mordre au visage. Ben voyons donc. On Mais c'est suggère bien pas. violent une loutre. Hey, c'est tellement cute pourtant. Quelqu'un arrive, là, il te prend par derrière puis il te mord la face. C'est oui, c'est non. Ben c'est peut-être. Ça dépend. Ça dépend. Ça dépend. Là. Ça se détache-tu ou pas? Ouais. Le dernier, les pandas n'aiment pas le sexe. Les pandas n'aiment pas le sexe. Oui, Ils pas les préfèrent magasins le de bambou. souliers, là. Les pandas. Qu'est-ce que tu dis? Continue avec ton référent de panda. Là. C'est le magasin de souliers pour enfants. Ah, OK. Est-ce que les pandas aiment le sexe, oui ou non? Ben, j'imagine que oui. Ils aiment pas ça. Tellement que dans certains zoos, ils vont faire jouer des films 3X pour essayer qu'ils se reproduisent un peu plus. Ben, voyons. Oui. Ben, C'est voyons. des films 3X d'humains, Virginie? Ben, là. c'est- Ben en non, même mais temps, j'imagine qu'il n'y a pas de film 3X de pandas. Ben, là. peut-être qu'ils ont créé une catégorie spéciale pour les pandas. Le panda, il arrive ding-dong. Tu sais, Vous le- commandez du bambou. Papa, 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 violien. Papa. Papa, Non, mais c'est papa, parce que- Il va où, le bambou? Tu Papa. sais, des fois, tu te connectes sur un site Internet d'adulte, puis là, il dit, genre, confirmer que vous êtes un humain. Mais là, peut-être, ça fait confirmer que vous êtes un panda. Oui, puis là, il confirme. Puis là, il confirme, puis là, c'est plein de bambous durs. Ah ouais. Ah, yeah. Oh, c'est bizarre quand la musique arrête, hein? Non, non, c'était bizarre pendant la musique. OK. OK. La boulette, la boulette. Donc, complètement midi, on joue à la boulette. Christine, d'habitude, on joue le lundi. Oui. Mais là, nous, on aime ça jouer quand même. Hier, on est en congé, donc on joue aujourd'hui à la boulette. Moi, je vais jouer avec Sébastien Michaud de Rimouski. Salut, Sébastien. Salut Pierre. Comment Salut, tu vas? Christine. Salut. Ça va bien, vous autres? Ça va bien. Hey, Sébastien, ça fait 2 semaines que Christine gagne. Je veux qu'on lui saque une volée. On va s'arranger pour. Hey, non! Sébastien, slack-toi, parce que moi, je joue avec Pascal de Mirabel. Salut, Pascal. Hey, salut la gang, ça va bien? Salut, ça... Ah, regarde s'il sonne comme un gagnant, déjà. Ah. Ben, il faut. Ben, Moi, mon- je veux pas nuire à la réputation de Christine, là. Ah, Fait que, ben non, ça va bien aller, mon Pascalou. Son excellente réputation, là, Ben oui. faudrait pas l'entacher. En plus, aujourd'hui, on a un pot rempli de papier avec des mots d'une thématique différente à chaque semaine. Et aujourd'hui, on joue avec des choses que l'on mange. Fait que là, tu sais, c'est ma force ou quoi? Merci, les gars. Alors, chacun notre tour. Chacun notre tour, on a 1 minute pour vous en faire deviner le plus possible. On va commencer, Pierre et Sébastien. OK, Sébastien, t'es prêt? Bien, je suis prêt. C'est parti. OK, on mange ça à Noël là, comme un pâté à viande. De la tourtière. Exactement, c'est pas un wrap. C'est mexicain, c'est un... Un fajitas. Non, l'autre affaire. Un burrito. L'autre affaire, tu sais, mettons un char vraiment pas bon, on dit que c'est un... Un taco. Exactement! Ça ressemble à une framboise, mais c'est genre bleu.
Rouge, noir. Un OK. mur. Oui, bravo! OK, c'est un hot dog sur un bâton. Un pogo. Exactement. Tu manges ça l'été, c'est un fruit, ça ressemble à un melon d'eau, sauf qu'en dedans, c'est jaune. Cantaloupe. Ouais, bravo! Ça ressemble vraiment à du brocoli. Il y en a des blancs. C'est surtout blanc. Des fleur. fruits. Ouais, bravo! C'est une façon de dire chic de dire que c'est de la confiture. On dit c'est de la... Jam. Non, ça c'est pas chic. OK, on passe à d'autres choses. Tu peux le prendre maigre, mi-maigre. T'as ça des belles Ton provinces. caché. Non, mettons, tu manges ça avec du pain de seigle puis de la moutarde. Ah, smoke me. Oui! OK, il y en a qui sont trempés dans la nette. C'est gros. Cornichon. Oui! Bravo! Ah, on en a 8! Très bon. Sébastien, très fort. Ça me met de la pression sur Christine puis l'autre qui parle dans le vent. Non, mais moi, j'ai la bonne réponse qui était de la marmelade. Est-ce que je peux avoir un point? Oui, ça compte. Parfait, on est rendu à 9 points. Merci beaucoup. Non. C'est dans mon équipe. Pascal, t'es prêt? T'es focus? T'es sur le bord de la route? Attention, c'est parti. OK, c'est comme un chip, mais qu'on veut jamais manger dans un mix de chips. Tu sais, là, c'est... Un chip qu'on- Ça goûte la marde, c'est brun, c'est twisté. Ça a du sel. Voyons, Colis, c'est une affaire allemande que tu trembles dans la moutarde! Qui ressemble à de la moutarde. Laisse C'est- faire. OK, à Noël, on boit ça, c'est le breuvage de Noël. Ah, le Red Bull. breuvage. Oui, c'est la nouvelle mode, on met ça sur la poutine, dans les sandwichs, c'est une affaire. C'est... Hein? Non, c'est une viande toute en petits morceaux, fin. Ah, du porc effiloché. Oui, c'est un fruit en étoile. De la carambole. Oui, c'est un fruit qui est comme dans une enveloppe en papier. Faut comme t'enlèves l'enveloppe, c'est jaune, c'est comme, on sait pas sûr si c'est un fruit, un légume. C'est... Une enveloppe en papier. OK, laisse faire, c'est pas grave. C'est pas grave. C'est une affaire, c'est pas mangeable. OK, non, c'est calisse. C'est un cochon puné sur une broche. Un cochon piné sur une broche, des brochettes de poulet. Ouais, Des c'est un brochettes de- méchoui. Ah, OK, tu peux. Un cochon sur une broche, il a quand même dit que c'est une brochette de poulet. Juste souligner qu'il... Non, mais il est bon, Pascal. Là. Hey, Pascal, non, mais attends, tu peux. Un, t'as sacré après. Puis deux, OK, juste savoir mais au j'ai 6-12-13, sacré après. on dit pas c'est quoi, là, mais l'affaire qui est enveloppée dans du papier, s'il y en a qui le savent au 6-12-13, on veut savoir. Mais hey, c'est quoi, comme Sébastien? enveloppé dans du papier. Tu le sais. Peux-tu le dire, c'est quoi? Oui. La réponse, vu qu'il y en a eu dit une des miennes. Vas-y. Oui. C'est un bretzel puis une frise de terre. Bon, Oui! tabarnak, j'avais dit ça. On va aller voir le pointage. C'est 8-3, Sébastien. On a gagné! Oui, monsieur. Ah oui, non! C'est épouvantable. C'est épouvantable, Sébastien. Je te souhaite de pogner le champ. Mais doucement, là, tranquille. Non, juste une petite dérape. Pas quelque chose de grave, là. Pas, ton char, même pas magané. Hey, merci Juste, beaucoup tu pognes d'avoir le appelé, flow les gars. Je vais un petit m'occuper peu. de Christine. Je vais lui donner de l'amour parce qu'elle vient de perdre, mais elle le prend bien. C'est Puis, ça la bonne en nouvelle. rentrant dans un champ, tu trouves des cerises de terre, puis tu te rappelles ce que j'essayais de te faire deviner. Un fruit légume dans un papier. Complètement midi. Pierre, Oui. Bertrand est né. Hey! Ah! J'avais mon bébé chien. Parce que avant les vacances d'été, Stéphanie, l'éleveuse, m'a appelé en ondes ici pour dire que la femelle est enceinte de Caspi, le mâle reproducteur que je rêvais qu'il me fasse un bébé. Mais pas à moi, mais... Ah, ben ça t'appartient. Hey, non, hein. Il y a femelle, vraiment là. de plus en plus de sortes de couples, là. Puis, non, mais quand même, on va se garder une petite gêne. Puis finalement, malheureusement, il y a eu des complications avec la grossesse, puis elle a perdu la Ouais. portée. Et là, finalement, il y a une portée qui est venue au monde il y a 2 semaines. Oh. Et dans cette portée-là, il y a mon petit bébé Bertrand. Bravo, Christine. Je suis super content pour toi. J'ai hâte que tu l'amènes ici en studio, hein. Moi aussi, j'ai tellement hâte de le traîner partout. Je vais l'amener dans les salles de spectacle aussi parce que je veux que ce soit comme un chien Mira, là, tu sais. Rencontre le monde, socialise, flat, doudou, thérapie, moi. Exactement comme les chiens Mira, là. Oui, exactement. Exactement. Moi, hier, j'étais au Gémeaux. Oui! Voici mon top 3 de ce qui est arrivé hier au Gémeaux. J'ai pensé à toi, Christine, parce que j'étais assis première rangée, mais à côté des lumières. Non. Christine, combien de fois dans notre vie commune tu m'as entendu dire que j'avais chaud? Ben, rarement. Tu dis tout le temps que t'as frette parce que c'est Hier, moi qui là, ai chaud. j'avais chaud. Là. Hey, imagine les si lumières, j'avais là, à été Mané Catherine, elle m'a regardé, puis elle a fait, Non. mon Dieu, si tu gagnes, faut que tu t'éponges. Là. Ouais. J'avais tellement chaud. À Mané, je pense que j'ai senti une goutte dans mes faufounes. Hein? C'était épouvantable.
épouvantable comment il faisait chaud. Bienvenue dans mon quotidien. Deuxième affaire, je félicite Pierre Yvelard qui a remporté dans notre catégorie meilleure animation de jeu. Mais pour la 3e année consécutive, je perds, mais ça fait 3 fois que Catherine, aussitôt qu'elle entend le nom Pierre, elle se revient avec un grand sourire. Oui. Super contente vers moi. Puis là, elle fait encore une fois. Puis j'avoue, là, Catherine, ça fait 3 ans que tu me regardes perdre avec le sourire. Non, mais je le sais, moi aussi, j'ai fait le saut parce que en plus, ils ont comme pris une pause entre Pierre et Yves. Fait que ça fait... Et le Gémeaux est remis à Pierre. Yves là. Ils font ça chaque année. Ils font ça chaque année. Enchaînez-le. 3e affaire qui m'est arrivée, il y a 2 galas hier. Il y avait le gala d'avant-midi parce qu'évidemment, ils ne peuvent pas remettre tous les prix dans la même soirée. Fait que pour meilleure émission, meilleur jeu, c'était l'avant-midi. Fait que j'étais là. Puis tu sais, moi, j'aime ça parce que tu vois plein de monde. Puis tu sais, je sais pas si tu l'as vu sur les réseaux sociaux, mais j'ai fait un saut à débit. Puis quand il y a des gens que j'aime voir, j'aime les surprendre. Puis hier, j'ai été chatouiller Sébastien Benoît. En lui disant « Salut! Coup de foudre! » Et ce n'était pas Sébastien Benoît. J'ai trouvé le sosie de Sébastien Benoît, puis c'est la raison pour laquelle je vous ai montré la photo. Alors hier, il y a un gars que je ne connais pas, que j'ai chatouillé en disant « Coup de foudre! » Et malheureusement, c'est ça. Alors, je m'excuse, je sais pas c'est quoi son nom. J'ai juste dit « Hey, je pensais que t'étais Sébastien Benoît, puis je suis retourné m'asseoir très rapidement. » Puis il t'a rien dit. Mais j'ai pas laissé le temps de rien dire. Okay. On est passé à autre chose. Fait que lui, il fait comme moi, je suis tranquille. Pierre Hébert est venu me chatouiller. En tout cas. Mais sinon, c'était un beau gars. J'ai eu beaucoup de plaisir. Puis Catherine était magnifique. J'étais tellement bien accompagnée de ma blonde Catherine. J'étais bien content. Si vous aimez le balado de Complètement Midi, Abonnez-vous aussi à celui de Véronique et les Fantastiques. Consultez l'ensemble de nos balados sur l'application iHeartRadio. Rouge. Merci d'avoir choisi Complètement Midi au 6-12-13. Je salue Fanny, Stéphanie et une autre personne qui s'est pas nommée qui, comme moi, n'ont rien compris à la chandelle. Ben franchement. Ça arrive. Ça arrive. Franchement, soyez de bonne foi sur 6-12-13. Christine, j'ai l'impression que toi, là, Sur t'es... 6-12-13. Sur 6-12-13. Saucisse. On s'en va. 6-12-13. Hey, ça serait notre adresse rêvée. Moi, Ça, 6-12-13. Hey, ça, 6-12-13, ça, moi. Ouais. Ça, je t'extrais, là. Oh là là. Oh là là. Oh là là. J'adore la messagerie sur 6-12-13. Sur 6-12-13, imagine. T'envoies juste des emojis de stimés. Oh, le bonheur. Christine, j'ai l'impression que dans la vie, t'es une fille qui aime ça prendre des risques. Tu sais, moi, je suis un peu plus prudent, mais toi, j'ai l'impression que t'es game souvent d'y aller all-in. Okay? All-in. Alors, il y a un gars qui a décidé de prendre des risques et de réaliser un de ses rêves. OK. Ça se passe à Cape Cod, au Massachusetts. Ouais. Et il y a une maison qui était sur le bord de l'océan Atlantique, qui a été mise en vente en 2022. Et la maison, il demandait 1,2 million de dollars US. C'est sûr que là, c'est beaucoup. Et dans les mois qui suivaient, il n'y a toujours pas eu de gens qui voulaient l'acheter. Puis le prix a chuté drastiquement. Et il y a un gars qui finalement l'a acheté pour 395 000. Hey, c'est parti de 1,2 million à 395 000. Exactement, quasiment racheté, 4 fois moins. En fait, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui disent que c'est un bon deal, mais l'affaire, c'est que la maison est sur le bord d'une falaise en sable, à 25 pieds de la falaise. Et là, tous les experts s'entendent pour dire, surtout c'est du sable, il va y avoir une érosion du terrain, puis éventuellement, la maison va tomber dans l'eau. Il va y avoir comme un glissement de terrain parce que, exactement, l'érosion sur le bord de l'eau. Parce qu'exactement. Oui, mais non, mais parce que des fois, je me rends compte que je vais juste répéter ce que je viens de dire. Oui. Alors, il y a eu de l'érosion sur le bord de l'eau. Mais lui, l'homme de 59 ans, il a fait « Hey, je sais qu'elle va peut-être tomber dans l'eau, mais on sait pas quand. Moi, c'est le rêve de ma vie. La vie est trop courte. Je veux acheter cette maison-là. » Et lui, il a 59 ans. Il s'est dit « Peut-être que je vais avoir le temps de vivre le reste de ma vie dans cette maison-là. » Avant qu'elle s'effondre à cause de l'érosion. De l'érosion. Mais elle va pas s'effondrer, elle va être emportée par l'eau. Mais tu sais, c'est compliqué parce qu'après ça, tu n'as plus d'assurance, tu n'as plus rien. Là. Ouais, Tout ça à cause de son rêve. l'érosion. Ah. L'érosion. Suis-moi, Christine. Ouais, non, je suis là. Et il y a plein de monde qui a fait hey, moi, j'aurais jamais fait ça parce que même si c'est 395 000, ça reste beaucoup d'argent. Puis lui, de son côté, il fait gars, moi, c'est mon argent. C'est le rêve de ma vie. Puis si jamais je suis là 10 ans, mais ça sera 10 ans. Mais j'ai envie de faire ce gamble-là. Ouais, l'affaire, c'est que si jamais l'érosion emporte ta maison, il y a pas, tu retrouves pas ton argent. Là. Non, puis t'as plus de terrain. Là. Non, c'est ça, t'as plus rien. Là. Mais on le voit de plus en plus dans les maisons aux États-Unis sur le bord de l'océan. L'océan prend de plus en plus de terrain. Puis des fois, là, c'est pas des petites maisons, gang. Là. C'est pas des petits chalets. Là. Puis il paraît qu'il y a plein de compagnies qui veulent plus assurer ces maisons-là. OK, veux-tu en nommer 5? Non. Bon, c'est ça. Mais c'est ça qui super arrive. compliqué. OK. Oui, mais je comprends. Je comprends. C'est comme pour moi un cauchemar. Ouais. Moi, je l'aurais jamais fait. Jamais. Hey, écoute, chaque matin, je me lève, je serais en train de mesurer. Ouais. Non, mais pour vrai, je fais comme... Là, mettons, j'ai 25 pieds. Ouais. Puis après ça, tu fais, hey, j'ai 24 et demi. Et là, j'ai perdu un demi-pouce.
Ça, Un il y a demi-pied. pas- Ah oui. Oui. Non, mais parce qu'il paraît que chaque matin, toi, tu mesures de toute façon. J'ai jamais perdu de demi-pouce encore. Ah bon, ben, Ça m'est Grand jamais bien- arrivé. Ah, mais Oui. on salue Catherine. Puis la bonne nouvelle, c'est qu'elle est assurable. Là. C'est Wawanessa qui assure. Mais t'es sûr qu'il n'y a pas d'érosion qui se fait là-dessus? Il faudrait qu'il y ait beaucoup d'eau. Oh, c'est vendredi, hein? Oh là là, on est fatigué. On arrive, tout le monde, on Elle est est là. en vente pour 1.2 si jamais il y en a qui veulent la visiter. Mais il paraît qu'elle va être en rabais bientôt, là, parce qu'elle sent pas grand-chose. Elle est trop risquée. Si jamais c'est votre rêve, faites-moi signe. Bonne idée. Ça, c'est signe que c'est terminé. Hey, au 6-12-13, on veut savoir, êtes-vous déjà allé all-in dans quelque chose? Est-ce qu'il y a un moment dans votre vie où vous avez pris beaucoup, beaucoup de risques? Textez Wawanessa au 6-12-13. Avec Pierre Hébert et Christine Morancy. Complètement